Nous sommes dans 1 Jean, le chapitre 1. Et je vais demander à Josué si tu veux bien prier pour ce plan. Et nous allons nous lancer dans la lecture, dans la découverte. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ces instants, merci pour ce moment mis à part. Seigneur, d'un commun accord, tous ensemble, nous te présentons ton messager. Nous te demandons, Seigneur, de te saisir de lui, de le remplir de ton esprit, qu'il puisse parler, Seigneur, comme annonçant les oracles de ta parole. Tu le bénis, tu le remplis, à seule fin que cette parole puisse être diffusée dans nos cœurs et que ça puisse croître, ça puisse grandir. Nous te remercions pour tes bienfaits. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons lire ensemble 1 Jean, l'épître de Jean. Et ma première question à nous, combien de livres a écrit l'apôtre Jean? Non, alors, l'évangile de Jean, 1, les 3 épîtres de Jean, 4, et puis l'Apocalypse, ça fait 5. Ok? Il faut savoir que chaque épître est considéré comme un livre. Ok? En tout cas, à ma connaissance, je ne pense pas que les 3 épîtres étaient constituaient un seul livre. Je sais que le 1 et 2 rois constituent un seul livre, mais les épîtres, à ma connaissance, non. Okay, donc ils sont bien séparés. Donc on a bien 5 livres. Et celui qui remporte le top du top dans le Nouveau Testament, et voire même de toute la Bible, c'est l'apôtre Paul, qui a beaucoup écrit. Et plusieurs tirent quand même, font une conclusion du nombre des écrits de l'apôtre Paul, dû aussi à ses connaissances. Donc c'était un érudit. Donc pour dire que l'intelligence dans la foi compte aussi. C'est pas parce que tu crois en Dieu et que l'on croit en Dieu et que l'on prie en langue que nous ne sommes pas appelés à être intelligents. Et inversement aussi, ce n'est pas parce que tu n'as pas beaucoup étudié que ta foi sera maigre. Non. Non, c'est pas cela. Ce qui est fou, c'est que Jésus il a pris des personnes qui n'étaient pas érudits. Il a pris des hommes simples. Et ça, c'est une méthode riche de Dieu. Mais la méthode de Dieu est de pouvoir renverser les pensées des hommes. Si vous souhaitez comprendre comment Dieu fonctionne, le premier principe basique est très simple. Regardez toujours une trajectoire contraire à ce que vous vivez. Oh, ok. Regardez toujours une trajectoire contraire par rapport à ce que le monde peut proposer. Vraiment, pensez toujours à une trajectoire contraire. Vous allez vous donner au moins 40 à 60% pour comprendre les voies de Dieu. Parce que la Bible nous dit dans Ésaïe 55, le verset 8, que les voies de Dieu sont insondables, mais ces voies aussi dépassent notre entendement. Il dit qu'il prend une autre direction, qui n'est pas la nôtre. Amen. Ésaïe 55, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10, je l'ai paraphrasé. Pourquoi est-ce que Dieu part de cette manière? Il est Dieu. On ne sait pas forcément, mais ce n'est pas parce que Dieu prend une direction contraire qu'il ne nous permet pas de comprendre sa direction. C'est là, et je le dis souvent, c'est là que maintenant rentre en compte le ministère du Saint-Esprit et le prophétique. C'est là que maintenant viennent les Écritures pour nous permettre de donner un schéma, pour nous donner un archétype de comment est-ce que Dieu fonctionne ou il a fonctionné dans les temps passés. Okay. Les récits bibliques nous permettent de voir dans l'histoire de ceux qui sont passés avant nous, de comprendre comment est-ce que Dieu a traité avec eux. C'est pour cela que vous avez Hébreux chapitre 11, les héros de la foi. Et je vous encourage à lire les héros de la foi et noter 2 choses. Premièrement, c'est par la foi. Deuxièmement, notez aussi quelles étaient leurs circonstances à ce moment-là, ou quel exemple l'auteur prend en utilisant l'expression « c'est par la foi ». Je ne sais pas si c'est compréhensible.
il y a à chaque fois qu'il dit c'est par la foi qu'Abraham, c'est par la foi, il prend une situation particulière de leur vie. Et c'est comme ça que nous tous, on peut devenir aussi des hommes de foi. Ce chapitre de 1 Jean, le premier chapitre de 1 Jean il a 10 versets. Et nous allons lire les 10 premiers versets. Je vais lire les 4 premiers versets et puis voilà, 2 ou 3 personnes peuvent lire avec moi ensemble. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Si vous êtes sur Android, mettez-le dans vos favoris. Si vous avez la Bible papier, en tout cas, vous pouvez prendre plaisir à surligner. J'aime bien cet exercice de surligner, franchement, c'est trop beau. Il dit, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Vous voyez déjà ici, entre le verset 1 et le verset 2, la répétition du mot, plutôt dans le verset 2 simplement, la répétition du mot manifesté. Il dit la vie a été manifestée et après il dit nous qui avons été, la vie éternelle qui était auprès de Dieu, qui nous a été manifestée. Vous pouvez retenir cette expression manifestée. Verset 3, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Notez bien le nous. Ok? Or, notre communion, il passe de nous à notre communion avec le Père, Dieu le Père, et avec son Fils Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que Jean n'inclut pas ici le Saint-Esprit que le Saint-Esprit n'est pas inclus indirectement. Ok? Il dit la communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et vous pouvez déjà comprendre ici qu'il y a une bonne distinction entre le Père et le Fils. Ok? Verset 4. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Qui veut continuer la suite à partir du verset 5? Nous l'écoutons. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons ce que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Oh. Amen. Ce que j'aime, et je le disais dimanche, c'est que les épîtres sont pratiques. Ok? Ici, nous allons partir dans cette étude, cette compréhension, pour pouvoir être un peu plus pratique, mais aussi ressortir tout ce qui est doctrinal pour nous. Parce que dans la pratique, dans les épîtres, ils sont en train de nous emmener à mettre en pratique, à vivre la partie doctrinale de l'évangile. Ok? Alors, qui peut résumer en 2 ou 3 phrases ce que Jean veut dire dans les versets 5 jusqu'au verset 10? Avec vos propres mots, votre propre compréhension. Là? La vie dans la lumière. Oh! La vie dans la lumière. J'aime bien. Pour les versets 1 au verset 4, je suis d'accord avec toi. C'est pertinent. La manifestation de l'éternité. Hey! Mon Dieu, ça c'est un thème de prédication. On mettra ça sur une affiche sur, sur Facebook et tout le monde se dit wow! La manifestation de l'éternité. Une phrase, une expression qui est tellement grandiose, mais qui veut dire simplement l'incarnation. La manifestation de l'éternité qui veut dire simplement l'incarnation. Et l'incarnation est une
comment, est une doctrine biblique. Les chrétiens croient en l'incarnation de qui? Du Fils de Dieu, mais pas en l'incarnation du pasteur Jean-Marc dans une chèvre dans 10 ans. Non. Ok? Je ne me réincarnerai jamais. Et même les croyances d'entrée de jeu, vous comprenez que si vous entendez une des croyances, quelqu'un qui vient dans la foi et qui croit encore à quelque chose, lié à des ancêtres, lié à des coutumes, je vous assure, ce sont des portes ouvertes aux démons. Les démons tirent leur efficacité, non pas simplement dans la pratique, en nous incitant à pratiquer le péché, non, mais aussi ils sont efficaces lorsque la personne n'a pas compris comme il se doit l'évangile. Quand quelqu'un vient à Christ et elle ouvre encore une autre porte à une certaine doctrine, l'animisme, des doctrines des ancêtres, des choses comme ça, des coutumes. Oh, c'est une porte ouverte. C'est comme quelqu'un qui est en train de mettre sa toiture tout en... Vous voyez une maison, hein, comment un constructeur, il élève un mur, vous avez les murs, les menuisiers, ils viennent, ils mettent les ouvertures, on met la toiture, mais on laisse la fenêtre ouverte. Quand la doctrine de l'évangile n'est pas bien comprise, c'est une porte ouverte à l'entrée des esprits. Ou du moins, à nous rendre, d'un côté, inefficaces, faibles dans notre foi. On continue. J'avais une question? Non, c'était pour répondre. Ah, c'était pour répondre. Oui, vas-y. Le message de la vraie identité. Le message de la vraie identité. Les versets 5 au verset 10. Quelqu'un a une autre idée? Le verset, oui? Ça commence par communion avec la lumière. Communion avec la lumière. Et c'est intéressant parce que ici, si vous voulez ressortir, et pour plusieurs théologiens et même les érudits de la Bible, c'est que l'apôtre Jean, il est l'apôtre de l'amour. Parce que dans les livres, les écrits de Jean, nous retrouvons des mots qui reviennent souvent. Les mots de Jean, c'est lumière. Les mots de Jean, c'est ténèbres. Les mots qui reviennent souvent, j'ai dit lumière, ténèbres, amour, ok, fidélité, commandement, ok. Ça, c'est les mots de l'apôtre Jean. Communion aussi. Communion aussi. Ce sont les mots qu'il développe. Et on comprend en fait que l'apôtre Jean, dans ses écrits, parle beaucoup de l'amour. Et dans l'Ancien Testament, son jumeau, c'est le prophète Osée. Le prophète Osée, le premier prophète, selon l'ordre que nous avons dans nos Bibles, le premier petit prophète, le prophète Osée, est aussi le prophète qui parle beaucoup de l'amour. D'ailleurs, parce que dans son message, la manière dont Dieu est en train de personnaliser le message prophétique du prophète Osée, qu'est fait le prophète? Le prophète va épouser une prostituée pour montrer l'infidélité du peuple. Et vous comprenez en fait que quand vous lisez bien les Écritures, c'est que l'infidélité, l'idolâtrie est une infidélité et on est comparé en fait à une prostituée. Et vous pouvez mesurer lorsque vous lisez le livre du prophète Osée, comment est-ce que c'est tellement odieux aux yeux de Dieu. Ok? Je continue. Les subdivisions. Alors, donc, ma première question, c'était de nous proposer une subdivision à ce chapitre. Moi, j'en ai soutiré deux. Ok? Pourquoi est-ce que je subdivise en deux parties? C'est selon les grandes idées. La première partie, pour moi, c'est du verset 1 au verset 4. J'ai noté du 1er au 4e verset avec un thème, ce qui était dès le commencement. Lucie a dit la manifestation de l'éternité, si je ne me trompe pas. C'est ça. Ok? Et puisque c'est Jean qui écrit,
Ici, il fait un lien, on peut retrouver un lien avec quel autre chapitre dans la Bible? Le chapitre 1 de l'évangile de Jean. Le chapitre 1 de l'évangile de Jean, il dit quoi? Au commencement était la lumière. C'est pas la parole. La parole, pardon. Était la parole, merci. Ah oui. Après, il dit la parole, et puis il dit la parole était la lumière des hommes. Mais ça me fait penser aussi à un autre chapitre, toujours dans la Bible, mais dans l'Ancien Testament. Genèse, le chapitre 1, au commencement. Et vous comprenez aussi que lorsque vous apprenez à connaître Jean, vous voyez que Jean, en fait, est en train de nous emmener dans ce qui est divin. Ok? Pour le ramener. En fait, il nous fait comprendre comment le Dieu divin s'est manifesté. Les versets 1 à 4 nous plongent dans cette richesse de la connaissance du Dieu qui était au commencement. Il dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, et ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Comment est-ce qu'on a touché la parole de vie? Comment est-ce qu'on a entendu la parole de vie? Comment est-ce qu'on a contemplé? Jean ici, il est en train de décrire un témoignage. Vous voulez parler d'une expérience surnaturelle? Une expérience surnaturelle contient ces éléments. Vous devez être conscient de quelque chose que vous avez touché. Et ça peut être touché de façon concrète, ça peut être touché aussi un peu abstrait, mais on touche aussi avec les yeux. Quand on voit un miracle, on touche avec les yeux. Quand on voit une manifestation divine, on touche. Quand on fait l'expérience d'un toucher, d'une sensation, d'une présence de l'esprit, nous sommes en train d'expérimenter toutes ces choses. Et même dans le domaine du prophétique, ce sont toutes ces choses en fait. Le fait d'entendre, le fait de contempler, le fait de voir. Et après, quand on a expérimenté tout ça, ce qui nous reste, c'est que ta bouche ne reste pas fermée. Et il dit quoi? Regardez le verset, le verset 3. Il dit ce que nous avons vu et entendu, il répète, nous vous l'annonçons. Le témoignage vient de ce que tu as expérimenté. Ne retiens pas ton témoignage. Parce que si la femme samaritaine, Jean chapitre 4, avait retenu son témoignage, sa mari n'allait pas être touché. J'ai rien dit. Ne retiens pas ton témoignage. Ne retenons pas nos témoignages. Oui, ok, j'ai pas envie de montrer que moi, Dieu me bénit. Non. On va t'apprendre à bien parler s'il faut qu'il t'apprenne à bien parler. Mais ton témoignage, ne le retiens pas. Amen. Un témoignage, plus l'Église s'habitue à entendre et se dispose au témoignage, plus en fait l'Église s'ouvre. On s'ouvre à la foi. Amen. La foi est contagieuse et il faut entendre, voir pour que tu aies aussi la foi dans ton cas. Amen. Si vous n'entendez pas et vous ne voyez pas ce que par rapport à ce que Dieu fait avec tous les sujets de prière qui sont donnés, comment en fait auriez-vous la foi? Vous voyez un peu? Impossible. Verset 5 au verset 10. Lumière et ténèbres. Ça, c'est mon titre. Verset 5, verset 10. Lumière et ténèbres. Quelle différence? Une simple définition des ténèbres et de la lumière, Jean nous le donne ici. Simple définition des ténèbres et de la lumière, Jean nous le donne ici. Deuxième question. À quelle référence du coup? Une référence unique, une expérience plutôt unique de sa vie, l'auteur Jean fait-il? Référence lorsque il décrit au verset 1 au verset 4. Il fait allusion à quoi? Qu'est-ce qui lui a autant marqué pour qu'il en parle de cette manière?
Quelqu'un a une idée? La vie. Il parle de la vie. Il parle de la vie de Jésus, effectivement. Mais il parle de Jésus, mais il y a quelque chose dans son parcours avec Christ qui est resté comme une empreinte indélébile pour lui. En effet, ici, il parle bien sûr de sa marche avec Christ, mais dans sa marche avec Christ, il y a une expérience qui l'a marqué, c'est l'expérience de la transfiguration. Parce que dans la transfiguration, Jésus, il a vu de ses yeux quelque chose qui dépassait l'entendement. Matthieu chapitre 17 et Luc chapitre 9 versets 28 à 36. C'est de ça qu'il est en train de parler. Parce que dans cette transfiguration, qu'est-ce qui se passe? Une nuée vient les couvrir. Première chose, d'abord, qu'est-ce qui se passe? Il voit que Christ, son visage rayonne d'une manière extraordinaire. Une nuée vient couvrir Jésus. Une voix se fit entendre. Et en même aussi, il voit Élie et Moïse. Mais maintenant, la question ici, c'est qui avait dit à Jean que c'était Élie et Moïse? Parce que Élie et Moïse, à cette époque, étaient déjà morts depuis des siècles. Qui avait dit à Jean que c'était Élie et Moïse? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il n'y a pas un passage qui dit quand vous allez le voir, vous allez le reconnaître. Un passage comme ça? Ah, je sais pas. Prophète? Non? Effectivement, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est que Dieu qui peut rendre témoignage et qui a rendu témoignage aux disciples à ce moment-là pour qu'ils sachent que c'était le Saint-Esprit. Dans le domaine de l'Esprit, dans le domaine des expériences des choses de Dieu, c'est Dieu lui-même qui rend témoignage. Vous voyez une chose, la personne n'a pas parlé, mais vous avez l'impression d'être en discussion. Dans le monde des esprits, disent certaines personnes, on n'a pas besoin de dire des paroles pour pouvoir comprendre ce qu'on dit. Il y a un témoignage intérieur. Et quand je dis le monde des esprits ici, c'est le monde des esprits avec les anges venus de Dieu, mais aussi avec les démons. Quand vous entendez les expériences des gens qui disent « j'ai vu le diable » ou « j'ai vu un démon et le démon m'a parlé », peut-être le démon n'avait pas ouvert la bouche. Il n'a pas ouvert la bouche, c'est juste qu'il y avait une... C'était le monde surnaturel, le monde spirituel. Voilà pourquoi vous comprenez que vous avez déjà entendu des prédications où on vous dise que dans le monde spirituel, la parole, les déclarations, ce que tu dis a une puissance extraordinaire. Pourquoi? Parce que ce que l'on dit vient de ce que l'on confesse. Et ce que l'on confesse est ce à quoi on croit. Donc personne ne peut confesser quelque chose qu'il n'est pas assis dans sa conviction. Ah, moi j'hésite de déclarer la parole. C'est qu'il y a hésitation, il y a doute, il n'y a pas de foi. Parce que celui qui a la foi a la langue ouverte. Il n'a pas la langue bloquée. Celui qui a la foi, a la langue ouverte. Il parle. Celui qui a la foi a la langue ouverte. Il n'a pas la langue bridée comme Moïse. Que l'Église ait la foi pour parler conformément à ce que Dieu dit. Et nous parlons en fonction. Regardez ce que Paul dit. Romains chapitre 10, versets 13 à 15. Que quelqu'un prenne ce texte. L'Église a la foi. L'Église a la foi. Tu as dit que tu as la foi. Ah, je t'encourage. Je t'encourage à parler. Que ta foi libère. Romains 10, versets 13 à 14. Oui, je l'ai. Vas-y. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Voilà. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon ce qu'il est écrit? Je continue? Non, on s'arrête là. Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu? Comment croiront-ils si ceux qui croient ne parlent pas, ne relâchent pas?
Voilà pourquoi l'évangile c'est annoncer. On a annoncé. Comme si on prenait... comment c'est quoi le truc voilà. Un mégaphone. Donc l'apôtre Jean ici fait l'expérience de la transfiguration. Que Dieu nous accorde des expériences avec lui. Amen. Et les expériences avec Dieu, ce n'est pas juste de vivre une certaine dimension du surnaturel. Non, les expériences avec Dieu, c'est aussi lorsque ce que tu vois chez les autres, c'est aussi une expérience Amen. Que tu vis avec Dieu. Amen. Comment est-ce que ce que tu entends des autres transforme ta marche avec Dieu? C'est ça une expérience avec Dieu. Amen. Tu entends le témoignage de quelqu'un, j'étais en train de prier ceci, j'ai jeûné ceci, que ça vienne dans l'église, que ça vienne sur internet, tu es en train de vivre indirectement une expérience avec Dieu. Et c'est cette expérience-là qui vient authentifier, concrétiser la foi. Et notre foi est moins riche. Ça se dit? C'est bon, hein? Elle est moins riche lorsque on a peu d'expérience. Or, pour vivre l'expérience de la foi, il faut pratiquer la foi. Et les Écritures nous donnent la pratique. Et pratiquer la foi, c'est marcher, faire ce que l'on a compris. Ok. Ok? Ce que l'on a compris. Alors, troisième question. À quel privilège inestimable cette expérience l'a-t-il emmené et pourquoi veut-il la faire connaître? Cette expérience l'a emmené à une communion avec Dieu. Une expérience avec Dieu te rapproche un peu plus de lui. Amen. Une expérience authentique va te rapprocher un peu plus. Amen. Mais le fait de te rapprocher dans une saison avec Dieu ne veut pas dire que dans les mois à venir, tu se rapproches. Un rapprochement avec Dieu, on le maintient, on l'entretient. Ce n'est pas un gage. Le salut, moi je crois que je ne le perdrai pas, mais mon rapprochement avec Dieu, je la travaille constamment. L'intime, voilà, c'est une relation. Ma proximité avec Dieu de cette année, elle ne sera pas la même que la proximité de 2025, ni celle de 2024. Si en 2024 j'étais très proche, il se peut qu'en 2027 je sois moins proche. Si je ne fais pas, attention, si je ne fais pas les mêmes choses qui m'ont rapproché en 2024. C'est pour cela vous remarquez que dans nos saisons de vie chrétienne, il y a des années où nous sommes hauts, il y a des années où nous sommes très 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 bas. Nous sommes très bas. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas fait ce qui nous avait mis en hauteur. Ce qui nous avait placé en hauteur. Quand vous voyez les mouvements de réveil, ce que le réveil fait généralement, c'est que le réveil rapproche l'intensité de la manifestation de l'esprit, rapproche le cœur des fils vers leur Père. Et tout rapprochement, toute proximité avec Dieu produit des résultats, a un effet. Le surnaturel, facile. Le surnaturel, facile. Ah, je veux dire quelque chose ici qui va... Il y a quelqu'un qui cherche à vivre un surnaturel. Je veux dire, première chose, c'est possible. Deuxième chose, pose-toi la question de ta proximité. Et un auteur qui s'appelle Oswald Chambers, je crois, Chambers ou Oswald Sanders, entre les deux, c'est deux personnes différentes. Il y a un qui a dit, nous déterminons nous-mêmes la sphère d'intimité dans laquelle nous souhaitons nous retrouver avec Christ. Nous déterminons nous-mêmes la sphère d'intimité. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire, la grâce nous donne tous accès, mais la grâce ne nous positionne pas tous au même endroit. La grâce nous donne tous accès, mais la grâce ne nous positionne pas tous au même endroit. Vous êtes ici, vous m'entendez.
Même ici, vous êtes proches, vous me voyez, mais chacun m'entend selon la distance qu'il a avec moi. Si quelqu'un se met dans le couloir, il va m'entendre ou elle va m'entendre, mais elle m'entendra aussi en fonction de la distance. Plus elle s'éloigne, elle m'entend aussi. Et maintenant, en fonction de l'éloignement, elle fera de ce qu'elle a entendu par rapport à la netteté de ce qu'elle a capté. Amen. Du coup, de fois on échoue dans le surnaturel parce que notre positionnement, il nous faut beaucoup pour capter de Dieu. Voilà pourquoi nous prenons un peu, il y a un peu d'hésitation. Maintenant, quand quelqu'un est au bout, à la porte là, elle entend, elle a la volonté d'agir, mais avant qu'elle puisse agir, elle s'assure si c'est bien moi qu'elle a écouté. Et nous tous, nous sommes comme ça, c'est que nous voulons expérimenter Dieu, mais il y a beaucoup de choses qui nous empêchent, en fait, de pouvoir agir librement et facilement. Et le surnaturel dont on crie, on demande, se retrouve être quelque chose d'un dur labeur. Mais maintenant, si cette personne se décide de pouvoir faire quelques pas, se rapprocher, qu'est-ce qui va se passer? Là, elle va de mieux en mieux écouter. Là où elle pouvait dire répète, répète, elle va moins dire répète et elle va passer du stade de l'écoute au stade de la vue. Mahisakayaba, puisqu'elle va me voir, il n'y a pas besoin qu'elle puisse m'entendre. Pourquoi? Parce que peut-être lorsque j'étais en train de parler, quand elle était loin, elle ne voyait que... Elle n'entendait que la voix, mais puis elle s'est rapprochée. Elle entend la voix et elle voit la personne et les gestes. Elle comprend mieux. Amen. Amen. Come on. Allons travailler notre proximité avec le Seigneur. Amen. Dans la prière, dans le jeûne, dans la lecture, dans la compréhension des Écritures. Pendant que vous lisez la Bible, faites ressortir ces... Cherchez à comprendre le mouvement de Dieu, ce que Dieu dit clairement et veut dans l'histoire, premièrement. Deuxièmement, pendant que vous comprenez ce que Dieu veut, essayez de comprendre le mouvement du Saint-Esprit. Vous allez voir que le Saint-Esprit suit ou ira toujours là où Dieu, le Père et le Fils. Et maintenant, troisièmement, quelque chose de très efficace pendant que vous êtes en train de méditer, trouvez le lien, la cohésion avec l'instant présent dans votre cœur. Vous allez voir qu'en trouvant le lien... Du coup, je disais, pendant que nous sommes en train de lire le texte biblique, on ressort pour voir Dieu, on ressort pour voir Christ, et pendant qu'on voit Dieu, Christ, on est en train de comprendre ce que le Saint-Esprit veut. Et surtout, le mouvement du Saint-Esprit, il ne va pas rester dans le texte. Le mouvement du Saint-Esprit va bouger au sein de vous, dans vos pensées. Vous allez voir, ça vous parle. Comme quelqu'un me disait, je suis en train de prier en langue, mais l'histoire de Bartimée et de la femme, c'était qui encore? De la veuve de Naïm avec la résurrection. Elle est en train de prier en langue, mais ces passages sont venus. Ça veut dire que dans son temps en langue, elle et Dieu sont en train de discuter de ça. Soit, dans son temps en langue, ce qu'elle est en train de dire à Dieu, Dieu lui répond avec ce texte-là. Ah, ça c'est le mystère des langues. Quand vous priez en langue, petite parenthèse, c'est pour cela que quand vous priez en langue, si vous souhaitez que le temps en langue soit aussi bénéfique par moment, mettez-vous 5 minutes sans rien faire. Toute votre attention est dans ce temps présent. Ça vous permettra en fait de voir le mouvement de l'esprit dans vos pensées. Philippiens chapitre 4 verset 8, l'apôtre Paul dit que toute pensée qui est honorable, honorifique et tout ça viennent, il dit quoi? Soit l'objet de vos pensées. Merci beaucoup. Donc, pendant qu'on prie en langue, il y a une régulation intérieure qui se fait. Comme un avion qui est en train de monter, notre être intérieur est en train de monter vers Dieu. Et quand il trouve sa trajectoire, c'est là que vous êtes conscient que cette pensée vient de Dieu. Cette pensée n'est pas la mienne, cette pensée vient de Dieu, cette pensée vient du diable. Parce que vous avez trouvé la trajectoire.
Je reviens. Il dit, cette expérience, voilà ma réponse, cette expérience l'a emmené à une communion avec Dieu le Père. Jean s'est rendu compte. Non. Vous savez, quand Pierre est en train de dire, où irions-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est Pierre qui marchait avec Jésus. Mais est-ce que les pharisiens l'ont dit? Une communion. Une expérience authentique avec Dieu te ramène quelque chose. Te ramène dans la communion, dans l'union, dans la communion, dans l'union, dans le partage. J'aime bien le mot anglais, le mot grec qui est traduit par communion en français. C'est koinonia. Koinonia. Qui veut dire un degré de partage où tu donnes et on te donne. Dieu donne, ok, et nous aussi, on se donne. C'est ça la communion avec Dieu. Dieu donne et nous aussi on donne. C'est pour cela Jean 3,16 nous dit quoi? Car Dieu attend d'aimer qu'il a donné. La puissance de l'évangile repose dans le don. La puissance de l'évangile repose dans le don. Je vais dire quelque chose ici qui va peut-être nous révolutionner. Tu lis la Bible. Est-ce que tu t'es donné à la lecture de la Bible? Oh, ok. Tu pries, nous prions. Est-ce que ton degré de prière est devenu un don? Tu lis, tu pries en langue. Mais est-ce que tu t'es donné? Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Et Actes chapitre 6. Lorsque l'église grandit, et là, il dit, mais on fait tout. Il y a des gens qui commencent à murmurer. Ah, nous, on a partagé les pâtes là-bas, mais nous, on n'avait pas eu assez. On a partagé ceci. Corinne est passée, mais on n'a pas eu. Corinne m'a oublié. Pierre, il dit, non, on va choisir parmi vous. On va choisir parmi vous 7 diacres, 7 personnes dont on rend un bon témoignage, afin qu'ils s'occupent de cette charge. Et il dit, et nous allons nous donner au ministère de la prière. Il est en train de dire, nous allons nous appliquer à cette tâche spécialement. Au fait, nous lisons la Bible, nous méditons, nous prions, mais est-ce que nous nous sommes appliqués spécialement? Ça veut dire, ça devient notre travail, notre tâche spéciale. C'est là que vous avez remarqué, quand vous entendez les témoignages des gens, ou les témoignages des hommes de Dieu ou de quelqu'un, moi tous les vendredis je prie. L'habitude est devenue son don. Quand je dis don, c'est pas qu'elle a donné. L'habitude est devenue l'élément de l'engagement spécial. C'est là, au fait, que la transformation vient. Cherchez à avoir dans vos semaines des jours d'engagement spéciaux. Et celui qui s'engage spécialement, il fait tout pour être fidèle. Je me suis engagé le jour du mariage pour Barbara. Et toute femme qui apparaîtra pour briser mon engagement, me sortir de mon engagement, comme dit Paul, anathème. C'est ça la fidélité. Vous voyez, c'est ça la fidélité. Et c'est là que vient l'efficacité. Il s'est donné. Et c'est là que la communion est venue. Et c'est pour cela, vous allez voir, tiens, quand tu organises ton planning de la semaine, tu organises ceci, tu veilles à ce que ce jour-là, cet instant-là, soit un rendez-vous qui ne bouge pas. Amen. La solidité de plusieurs repose à ce niveau-là. Amen. Et la fébrilité de plusieurs aussi repose à ce niveau-là. Imaginez un étudiant qui il programme tout le temps pour réviser et il le bouge à n'importe quel moment. Ça veut dire qu'il ne sait même plus quand réviser. Comment? Et puisque Comment, papa? une chose que j'ai remarquée, vous allez tout faire pour la vie. Vous allez tout faire pour la vie. Lorsque vous programmez un temps de prière, vous allez tout faire avant le temps de prière. Mais pour le temps de prière, vous allez être tenté par tout pour éviter ce temps de prière. C'est fou, hein? Mais maintenant, le jour où vous commencez à vous y tenir, même le corps est éduqué. Ça veut dire que vous commencez à marcher par l'esprit. Et c'est au moment où on commence à marcher par l'esprit qu'on reçoit l'aide de l'esprit. Aussi.
Ou du moins, parce que l'Esprit nous aide toujours à marcher. Mais au fait, on tend la main à l'aide continuelle et présente de l'Esprit. Au début, tu commences par ça. Au début. Pourquoi? Parce que tu t'éduques à une certaine persévérance, une certaine discipline, une certaine régularité. Quand ton être intérieur arrivera à la maîtrise, même si je programme à 10 heures de pouvoir prier jusqu'à 11h30 et qu'à 10 heures, quand je commence, comme une fois j'étais en train de prier, je reçois une urgence, je ne sais pas si c'était de Rodrigo, quelqu'un m'a coupé parce que c'était urgent, c'était un truc de l'église et tout ça. Vous aurez la maîtrise. Vous coupez, vous réglez la chose, vous revenez. Est-ce que vous êtes déjà passé un stade où vous maîtrisez les enjeux, les vagues? Donc, même l'ennemi, à moins que ça soit quelque chose de nouveau, même l'ennemi ne peut plus déranger tes temps de prière. Pourquoi? Parce que tu es devenu un homme spirituel. Tu as la maîtrise. Si ça bouge à 10 heures, j'avais rien prévu. Et de fois, Barbara, elle sait que aujourd'hui, j'ai prévu de prier de telle heure à telle heure. On a eu des contretemps, que ce soit de l'enfant, que ce soit de nous, que ce soit d'un dossier, une lettre, on se retrouve, ah, il faut que j'aille régler ça. Je vais régler. Je lui ai dit, chérie, à 15 heures jusqu'à telle heure, ou ce soir, on avait prévu ça, on va arrêter. Paf, j'avais prévu mon temps, surtout si j'avais mis 1h30, c'est calé dans mon temps. J'arrête le soir, je dis, allez, stop, on change de planning. L'imprévu est arrivé, on change de planning. On maintient le programme avec Dieu, c'est comme ça qu'on est fidèle. On maintient ses engagements avec le Seigneur. Et d'ailleurs, ça ne fait pas de vous des gens qui flattent Dieu. Non, c'est juste la manière d'éduquer votre être intérieur, d'éduquer la chair. Quand vous programmez, rendez-vous ce dimanche. Je parlerai sur celui qui est fidèle sur les petites choses. Ce dimanche. Je vais vraiment nous encourager sur ça. Et c'est comme ça que lorsque vous arrivez à maîtriser, vous avez été bouleversé la journée, le soir, vous revenez. Vous trouvez un petit moment le soir dans ce que vous n'aviez pas prévu. Vous trouvez ce que vous aviez prévu et désiré. Sinon, vous allez toujours vous retrouver dans « Oh, encore, le diable, encore ». Ben oui, ça peut être le diable, mais aussi, tu t'apprends à te réorganiser. Parce que même les entrepreneurs, ceux qui ont des entreprises, vivent avec les imprévus. Ils vivent avec les imprévus financiers, les imprévus ceci, les imprévus. On vit avec ça. Et notre vie chrétienne ne peut pas être impactée par les imprévus de l'organisation. C'est imprévu. Donc ça veut dire que tu ne l'avais pas prévu. Oui, ton programme était parfait, mais tu ne l'avais pas prévu. Seul Dieu savait. N'est-ce pas, Michael? Tu ne l'avais pas prévu, on est d'accord. Donc ne sois pas impacté par un imprévu, mais toi impacte l'imprévu. C'est à nous de dominer sur l'imprévu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est à nous de dominer. Hein? Ne sois pas impacté par l'imprévu, mais toi domine, mais toi impacte l'imprévu. Je ne sais pas si ça se dit, mais... Alors, qu'est-ce que l'apôtre Jean essaye de nous faire comprendre? L'apôtre Jean, il essaye de nous faire comprendre que le Dieu qui est El Olam. Est-ce que Nicole avait écrit ici? El Olam. Voilà, c'est ça. El Olam, Dieu de l'éternité. Le Dieu de l'éternité s'est incarné. Jean essaie de nous faire comprendre comment le Dieu éternel est venu à nous. Ah, moi je n'aime pas me rabaisser. Dieu s'est rabaissé. Et quand vous comprenez Paul et vous comprenez Jean, vous allez voir que notre nature, elle est vraiment notre nature charnelle. Elle est vraiment? Oui. C'est vraiment la bassesse. Parce que si le Dieu pur revient à nous,
Non, on ne peut pas descendre aussi bas. Donc si toi tu n'arrives pas à descendre aussi bas, tu es en train de dire à Dieu, je ne sais pas, qui d'autre que Dieu est descendu aussi bas? Qui d'autre que Dieu? Et là, toi, nous, qui, devant Dieu, on est tellement bas, on dit à mon frère, je ne peux pas descendre aussi bas. Ah là là. C'est de la bassesse de comportement, ça. Oui, c'est vrai que ça peut être une bassesse de comportement. Mais ça révèle aussi qu'il y a une bassesse que tu n'as pas compris. Ah là là. Ou que nous n'avons pas compris. Jean, pour lui, le mot communion évoque, si je nous pose la question, la communion c'est quoi? La Sainte Seine. C'est ce que j'avais noté aussi. Mais pour Jean, la communion, c'est le partage avec Dieu. Pour Jean, ici, il dit, nous avons été en communion. Donc, en fait, Dieu nous a donné une expérience pour que je partage quelque chose avec Dieu. Voilà comment tu peux bien prier pour une expérience spirituelle. Il n'y a rien de mal à demander des expériences spirituelles. Il n'y a rien de mal. Non, 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 je vous encourage. Mais maintenant, l'une des meilleurs moyens, la meilleure manière de prier pour une expérience spirituelle, une expérience avec Dieu, c'est de lui dire, Seigneur, permets-moi cette expérience. Seigneur, j'aimerais voir les anges. D'ailleurs, des gens ont dit, des prédicateurs, j'ai écouté récemment, ils disaient, franchement, voir des anges, c'est un des niveaux bas dans la vie chrétienne. Parce que si notre foi a besoin de voir pour croire, c'est qu'en fait, tu n'as pas la foi. Thomas. Tu n'as pas la foi. Demandez à Josué, pour certains qui ne le connaissaient pas, il travaille dans la guérison. Il ne vient pas toujours en voyant. Mais on marche avec le témoin. Enfin, c'est vrai que s'il ne vient pas en voyant, on ne sait pas où il marche. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'on ne voit pas tout le temps. Mais on est conscient du témoignage. Plus vous et moi nous grandissons dans le Seigneur, nous ne dépendons plus des artifices extérieurs comme Gédéon. Seigneur, si tu me donnes ceci, si tu me montres ceci, c'est bien ce que tu as fait hier. C'est bien. Mais plus tu vas grandir, tu n'auras plus besoin de ça. Tu auras besoin de connaître le témoignage intérieur de l'esprit dans une situation, dans une autre. Et vous allez voir, ne soyez pas, ne tombons pas dans le fait qu'il nous faut des expériences spirituelles pour grandir. Je n'ai jamais vu comme ça une vision ouverte, mais je grandis. Amen. Parce que le témoignage de l'esprit intérieur, c'est ce que on en cherche à connaître. Et c'est là ce que Paul était en train de dire. Il était en train de soupirer. C'est là que l'épître aux Hébreux, il est en train de soupirer. Grandissez. Quand on grandit, le témoignage intérieur, on le connaît. Le témoignage intérieur de l'esprit, on le connaît. Il est le même dans le cœur de Célia, il sera le même dans le cœur de Lucie, il sera le même dans mon cœur, mais il n'aura peut-être pas la même définition, la même précision, mais c'est le même. Pourquoi? Parce que c'est le même Saint-Esprit. Amen. Regardez maintenant les conflits. Quand on a des conflits dans l'église, ça signifie qu'on a plusieurs témoignages intérieurs sur la même situation. Quand on a un conflit à l'église, ah, parce que moi j'ai ressenti ceci. Ah, moi j'ai vu ceci. Ça veut dire qu'on n'a pas la même clarté. Ça dépend d'où on vient. Moi je viens du Congo, toi tu viens. Ok? Et au verset 5, il commence maintenant à nous montrer, je termine ici. Et à partir du verset 5 jusqu'au verset 10, maintenant, il a expliqué, il a dit, Dieu est lumière. Et il n'y a en lui aucun ténèbre. D'entrée de jeu, cette phrase peut être difficile à comprendre. Oh. Et après, il commence à expliquer. Et puisque nous sommes juste au chapitre 1, le chapitre 2, chapitre 3, jusqu'au chapitre 5, ça rend encore la pensée de Jean encore plus claire. Il dit Dieu est lumière. Il n'y a en lui aucun ténèbre. Vous pouvez prendre déjà ici que l'une des caractéristiques de Dieu, c'est la lumière. Alors, je vous vois venir. Quel type de lumière?
Ok? Première chose à comprendre, je peux vous ramener déjà dans Genèse 1. Genèse 1, à partir du verset 3, au commencement, Dieu créa. Il a créé là, il a dit que la lumière soit. Et déjà, en fait, cette lumière, il est dit qu'au début, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres. Donc quand Dieu a amené la lumière, tout s'est dissipé. Qu'est-ce qu'il en a vu à ce moment-là? Donc ce qui était informe et vide était clair. N'est-ce pas, non? Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça. C'était informe et vide, il y avait des ténèbres. Maintenant, quand Dieu a amené la lumière, donc, il n'avait pas encore commencé à créer. Donc, oh, Dieu a dit, oh là là, qu'est-ce que je dois ranger ici? Dieu est lumière, donc, dans le caractère de Dieu, il y a la lumière. Et la lumière dans la Bible, c'est tout ce qui est révélation. La lumière dans la Bible, c'est tout ce qui est en conformité avec le caractère intrinsèque de Dieu. Donc, là où le monde va à gauche, Dieu va... Là où le monde va à gauche, Dieu va à droite. C'est pour cela qu'il dit, si nous disons que nous le connaissons, nous sommes en communion avec lui, ça veut dire nous partageons sa lumière, nous partageons sa connaissance, et que dans nos actes, nous faisons des choses qui sont contraires à ce à quoi on croit. Non. Il n'y a pas de lumière. Je ne sais pas si vous voyez un peu comment Jean il est pratique. Est-ce que j'aime en fait, et j'ai pris ce texte parce que c'est tellement pratique. Quelqu'un va rester dans le fait que il a prié 5 heures, il a prié 3 heures, il a prié ceci, il a lu sa Bible, il a lu tel livre. C'est très très bien. Mais si ce qu'il fait est contraire, n'est pas en cohérence avec ce qu'il nous dit, le témoignage soit cohérent. Et s'il y a une religion qui parle, qui prône la cohérence, c'est le christianisme. Dans le christianisme, Ephésiens chapitre 5, verset 1, l'apôtre Paul nous dit, imitez-moi. Soyez ou devenez les imitateurs de Dieu. Comment on devient imitateur? C'est parce qu'on voit quelqu'un faire. Parce qu'on voit quelqu'un faire. Si je vous dis de m'imiter, c'est que ce que je fais, vous devez vraiment vérifier que c'est conforme au caractère de Dieu. C'est pour cela Paul peut dire, je ne veux ici me réjouir au milieu de vous que de la croix de Christ. C'est là qu'il y a une stabilité. Si vous voyez quelque chose qui est conforme à la croix de Christ dans ma vie, suivez sans fermer les yeux. Et ça, ce n'est pas orgueilleux de le dire. Ah oui, voilà. Suivez sans fermer les yeux. Oh, Seigneur, c'est belle action. Non, suivez en fermant les yeux. Parce que vous êtes convaincus, avec le même Saint-Esprit qui est dans vous, qu'il marche dans la vérité. Quand vous voyez quelqu'un marcher dans la vérité, vous le suivez sans hésitation. Puisque vous avez en vous aussi le témoignage de la vérité. Et c'est là que vous comprenez que le discernement dans la vision biblique, ce n'est pas aussi compliqué qu'on le pense. Ce qui est compliqué, c'est que nous ne sommes pas assez arrivés à la sphère de bien comprendre les rouages du discernement. Que l'Église de Dieu, du coup, que l'Église de Jésus-Christ, que WSM marche dans la lumière. Comment? En suivant Dieu. Le caractère de Dieu, il est amour. Le caractère de Dieu, il est paix. Le caractère de Dieu, il est restauration. Le caractère de Dieu, il est toute cette bienséance. C'est comme ça que nous marchons dans la lumière. Quelqu'un va reposer. Il va se reposer sur ses heures. C'est bien de se reposer. Moi, je me repose aussi sur mes temps que je prends avec Dieu. Pourquoi? Parce que je sais que les temps que je prends avec Dieu, je suis sincère et je viens vraiment puiser quelque chose. J'ai une compréhension de mon temps avec Dieu et de l'impact que ça fait. Donc, il n'y a rien d'orgueilleux de croire, d'avoir confiance dans ces temps avec Dieu. Mais ce n'est pas ces temps, ce moment-là avec Dieu, qui font ma vie chrétienne. Ma vie chrétienne est faite par Christ qui me permet d'avoir ces moments avec Dieu. C'est Jésus qui me permet d'être confiant en fait. Et lorsque je prie pour quelqu'un, je prie comme quelqu'un qui vient libérer les ressources qu'il a. Il a conscience des ressources qu'il a en Christ et il les relâche. Vous voyez? Mais je sais
celui qui m'a placé à ce niveau-là. Je sais que je suis derrière quelqu'un. Et cette personne, c'est Christ. Amen. Et c'est comme ça que vous demeurez dans l'assurance. Nous voulons tous marcher dans la lumière. Nous voulons éviter les œuvres des ténèbres. Nous voulons éviter tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ. Alors comment? Suivons le Dieu qui est lumière. Amen. Et les œuvres des ténèbres, elles sont visibles. Là où il y a les œuvres de la chair, Galates chapitre 5, il y a les œuvres des ténèbres. Et nous sommes tous tentés, à cause de cette faiblesse, aux œuvres de la chair. Mais nous sommes aussi tous, nous avons aussi tous la ressource qui est le Saint-Esprit pour éviter les œuvres de la chair. Amen. Donc, nous ne sommes pas dépourvus d'elle. La CAF céleste nous a beaucoup fourni. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et il est 20h31, bravo. Vas-y, tu peux nous bénir. Remercier le Seigneur pour... Donc, Vianney va nous bénir. Elle va remercier le Seigneur pour nous ce soir. Et nous sommes en train de découvrir un Jean pour pouvoir continuer à marcher dans cet amour de Dieu qui est le socle même de cette onction supérieure que nous voulons recevoir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, je te remercie pour ce temps d'étude qu'on a eu avec notre pasteur. Merci pour tous les bienfaits que tu mets en nous, toute la parole qu'on ingère. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Je te prie vraiment Seigneur que cette parole reste en nous et qu'elle puisse être bien digérée. Je te prie pour le pasteur, bénis-le, garde sa famille et permets qu'on passe aussi une excellente soirée. Merci et je te prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.